Je m'appelle Elisabeth Press et je suis ici avec mon bon ami Nicolas Michaud, ou Nico. Oui, merci Elisabeth. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir cette conversation avec toi en français. Moi, ça fait 23 ans que j'habite en Allemagne, comme toi. Et depuis 23 ans, donc toute ma carrière, je l'ai passé comme Head of Data and Business Analytics. Donc, l'essentiel du temps dans des entreprises allemandes ou américaines. Quand nous avons commencé notre carrière ici en Allemagne, l'esprit de l'Europe était très fort. Et pour tout, l'esprit franco-allemand. À l'époque, on parlait beaucoup du franco-allemand, de l'Europe. C'était encore assez nouveau. À l'époque, on était 15 pays dans l'Union européenne et les pays d'Europe centrale n'allaient être ajoutés que dans le contrat, il a été signé, je crois qu'en 2002, pour une intégration effective vers 2007. Et c'était donc une époque bien différente. Je me souviens quand j'ai étudié en école de commerce, les grands projets dont on parlait, c'était des projets franco-allemands. Donc, on allait faire des projets franco-allemands, ça allait être super. On allait avoir les mêmes process, les mêmes outils. On allait pouvoir économiser de l'argent et avoir des outils mieux pour pouvoir concurrencer les Américains. Et puis, j'ai commencé à travailler en business intelligence. Et puis, les projets sont européens maintenant. Et ça a été un peu une surprise. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tellement envie de faire des projets internationaux dans les entreprises. On n'avait pas encore la maturité organisationnelle. Il y avait encore beaucoup de gens qui étaient encore là, qui avaient commencé bien plus tôt et qui ne parlaient pas très bien anglais. Et de temps en temps, on pouvait entendre des choses comme « Mais quelle idée de vouloir faire des systèmes informatiques internationaux ?» Et ça a beaucoup évolué. Hein. Donc, à l'époque, le franco-allemand, oui, c'était très présent, on en parlait beaucoup. On voyait des publicités dans le métro pour apprendre l'allemand, apprendre la langue de français, apprendre le français. Tout ça a bien évolué, oui. Des Français, il y en a déjà beaucoup qui venaient en Allemagne. Il y en a, je dirais, encore plus maintenant, parce que les Français se sont beaucoup internationalisés. Nous avons découvert qu'on pouvait avoir des expériences très enrichissantes en allant étudier et travailler à l'étranger. Et de nos jours, on voit encore beaucoup de Français venir s'installer en Allemagne, souvent pour des raisons professionnelles, mais beaucoup restent simplement parce qu'ils ont trouvé une personne avec qui se marier ou avec qui fonder une famille. Et nous sommes beaucoup dans mon cas, je suis pour cela assez standard puisque j'ai épousé ma femme ici, que j'ai trouvée aussi à Francfort et après 25 ans, voilà, je suis toujours là. Après cette époque, quand l'esprit européen était très fort, il y avait aussi une époque où, à une fois, il y avait beaucoup de grandes entreprises américaines. Ces entreprises ont impressionné les Européens énormément. Même le fait de s'appeler une équipe digitale, ça vient de cette époque. Au moment où on a arrêté d'être uniquement un service IT pour devenir un service digital, lorsqu'on a intégré également les fonctions product, donc design, et également une partie business dans une seule équipe qui s'est chargée en fait de, par exemple, faire du multi-channel ou de l'omni-channel. Ça a été une très grande révolution. Et tout ça, c'est venu après l'émergence de ce qu'on appelle en français les GAFAM. Donc GAFAM pour Google, Facebook, Amazon et également Apple. C'est-à-dire ces grandes entreprises, donc Amazon en 98, Facebook, Google 2004, et puis Apple avec l'iPhone en 2007. Ce sont été de telles révolutions, ces entreprises qui voulaient tout simplifier, qui ne voulaient pas s'ennuyer avec le vieux, qui pouvaient balancer des business par-dessus leur épaule. Même Microsoft s'y était mis d'ailleurs, c'était un des GAFAM. Ils avaient assez largement changé leurs produits. Et tout le monde était en Europe scotché, béat d'admiration devant ces révolutionnaires qui avaient cassé tous les codes. Je me souviens, on avait des méthodes de travail waterfall avec des cahiers des charges enchaînés avec spécifications business, spécifications techniques, cahiers de développement, cahiers de tests, cahiers de recettes. C'était incroyablement lourd. Et voilà que les Américains arrivent avec Agile où tous les lundis de la semaine, ils faisaient leur
leur petit post-it et ils écrivaient « Tiens, cette semaine, je vais faire ça ». Et ça a complètement changé le mindset. Et les équipes se sont absorbées les codes américains. Donc, méthode de travail, la langue, le vocabulaire et même les codes vestimentaires. Donc, je suis un de ceux qui résistent encore à la mode de la barbe. Mais voilà, il y a des fois comme ça. Bon. Donc, les codes californiens se sont imposés fortement partout. Mais il n'y a pas que ça. Quand on en parlait, Elisabeth, je m'étais rendu compte qu'en fait, au même moment, il y a la Chine et l'Inde qui sont devenus très importants au niveau mondial. C'est vers cette époque qu'on a fait de plus en plus de travail en remote avec l'Inde, c'est-à-dire des sous-contractants indiens qui faisaient du développement depuis l'Inde pour nous. Et ça a changé énormément d'équipes. Et au même moment, il y avait également la Chine qui est devenue un partenaire commercial absolument incontournable, numéro 1, surtout en Allemagne. Et du coup, on s'est tous vraiment mis à ne parler que anglais. Et dans les équipes allemandes, c'est très, très fréquent de voir une discussion à la machine à café entre deux collègues allemands qui parlent ensemble en anglais. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours un niveau très haut d'anglais, mais c'est comme ça. La France a une autre manière de voir la citoyenneté que l'Allemagne. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu? L'Allemagne et la France, on est vraiment, je dirais, les deux extrêmes sur cette question, parce que l'Allemagne est typique des pays d'Europe centrale qui se sont constitués, qui sont devenus des nations, parce qu'ils ont été agressés par l'extérieur. Et en fait, leur question, c'était d'exister individuellement. Comme on dit, comme à l'école, on a dit en cours d'histoire à mes enfants, au début, c'était Napoléon qui nous attaquait. Et c'est après qu'on s'est unifié. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé, en fait. Hein. L'histoire de l'unification allemande, c'est en grande partie pour contrebalancer la puissance française. Et donc, ça fait en sorte qu'une nation, pour les Allemands, c'est la nation du peuple allemand. La France, elle est basée sur la Révolution française, sur l'idée que l'État représente son peuple et que nous sommes tous égaux. Et donc, effectivement, le peuple français, il est nettement plus divers. Nous avons des territoires dans d'autres océans, et ça nous paraît tout à fait normal qu'on puisse devenir français. Nous avons des tas d'exemples de Français très importants qui sont devenus pleinement français et qui ne sont pas nés français. Et c'était pas tous des Belges. Donc voilà, c'est des grandes différences. Et la France, de ce côté-là, est beaucoup plus proche, je pense, des USA ou de l'Angleterre. Donc ça, c'est une notion essentielle. Maintenant, les Allemands sont un peuple très, très international. Il a toujours vécu du commerce, il a toujours vécu de son ouverture. Chaque fois qu'il a essayé d'être autonome, à chaque fois, ça a été une catastrophe. Et les Allemands le savent. Et du coup, effectivement, il y a une forte immigration. L'immigration de personnes qualifiées est très, très bien accueillie, bien sûr. Et c'est juste qu'il y a une autre attitude par rapport à la notion d'intégration, je dirais. Un Allemand à la base, parce que l'histoire allemande aussi a été si douloureuse au XXe siècle, les Allemands ont parfois un peu du mal avec la notion d'être fier d'être allemand. Ça peut paraître surprenant, mais effectivement, je l'ai observé, c'est pas la même chose que, par exemple, pour nous, les Français. Et c'est pour ça qu'aussi, quand moi je dis j'ai voulu devenir citoyen allemand, parce que je suis citoyen allemand aussi, j'ai les deux nationalités, les Allemands sont parfois un peu surpris de se dire, j'ai entendu une fois, mais pourquoi tu veux devenir allemand? Et effectivement, donc pour moi, j'avais mes raisons liées par exemple à l'intégration, la mienne et celle de mes enfants, mais effectivement, c'est une question très légitime. En Europe, en tant que citoyen européen, on a déjà des droits très étendus. Donc derrière, il y a une question d'identité, il y a une question de relation à l'histoire, et c'est assez particulier. Donc, les Allemands, ils ont ceci, à mon avis, il faut être conscient quand on est étranger que l'intégration, c'est pas seulement des papiers, c'est aussi une question d'une certaine ressemblance en termes de vocabulaire, en termes d'accent. Personnellement, partout où je vais, à cause de mon accent français, je suis tout de suite le français. Donc, c'est un peu énervant après 25 ans, mais bon, c'est comme ça, quoi.